Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va voir comment remplacer les bougies de chauffage sur les moteurs Mercedes, les 2,2 litres CRD. Donc si votre voiture a un peu de mal à démarrer ces derniers temps, puisqu'il fait assez froid en ce moment, ou si vous avez des phénomènes bizarres comme le voyant de préchauffage qui se rallume après que le moteur soit mis en route, il y a de grandes chances que vous ayez des soucis de préchauffage. Donc on va voir comment diagnostiquer ça et puis comment remplacer les bougies. Bon allez hop, c'est parti. Là on est à l'intérieur du véhicule, donc en fait la voiture elle avait un phénomène assez étrange, c'est en fait quand une fois que le moteur avait démarré, le voyant de préchauffage se rallumait. Donc j'ai fait des petites recherches sur internet et visiblement chez Mercedes sur certains modèles, quand le voyant de préchauffage se rallume après la mise en route du moteur, ça signale qu'il y aurait un souci sur le préchauffage. Donc là j'ai branché ma valise et je contrôle le module du moteur et là effectivement j'ai bien un code. Hop, je vais essayer de montrer P0671 cylindre numéro 1 préchauffage. Donc en fait là c'est clairement la bougie de préchauffage du cylindre numéro 1 qui est en cause. Donc le véhicule a 190 000 km, on va pas se casser la tête, on va changer les 4. Dans un premier temps, si vous êtes équipé d'un crash moteur, donc vous l'enlevez. Des fois il est clippé, des fois il est vissé, ça dépend des modèles. Donc là, c'est une Chrysler, un PT Cruiser, mais bon, c'est bien un moteur Mercedes qui est à l'intérieur. Donc c'est le 2,2 litres qu'on retrouve sur énormément de véhicules. Hop, et voilà. Là, on a un accès direct sur au moteur. Et je vous montre les bougies de préchauffage. Donc là, on a les injecteurs et les bougies de préchauffage sont juste là en dessous. Donc derrière la rampe d'injection. Vous avez là la rampe d'injection et vous avez là les 4 bougies de préchauffage. Donc elles sont vraiment bien accessibles. Pour les démonter, moi je vous conseille de faire tourner le moteur avant. Donc là il est bien chaud. Parce que c'est toujours plus facile de démonter les bougies quand le moteur est chaud. Si jamais vous avez une bougie qui coince, ne forcez pas, ne forcez surtout pas. Faites des recherches sur internet, il y a des procédures pour le déblocage des bougies. Parce que si vous la cassez dans la culasse, là c'est parti pour des gros travaux. Donc dans un premier temps, on va retirer les connecteurs. Et puis on va déjà les débloquer. Donc pour débrancher les bougies, il suffit juste de tirer sur le connecteur. Donc c'est un simple pin en fichet. Comme ils sont pas très accessibles, je vous conseille d'utiliser une pince à bec plat pour les attraper. Donc en fait, il suffit juste d'attraper le capuchon, on tire dessus et ça s'enlève tout seul. Voilà. Troisième et le petit dernier. Et voilà. Et là, les bougies sont enlevées. Alors, je vais quand même essayer de vous montrer. Ça, c'est très important. En fait, on ne voit pas bien. Ah, si, là, on le voit. Vous voyez, dans le puits de bougie, en fait, il y a pas mal de saleté, ce qui s'accumule avec le temps. Donc, avant de desserrer les bougies, on va prendre la soufflette et on va souffler les 4 puits de bougie, histoire de dégager toute cette saloperie. Faudrait surtout pas que ça tombe dans le moteur au moment du dévissage. Donc si jamais vous n'êtes pas équipé de soufflette, utilisez un pinceau ou n'importe quoi. Mais bon, c'est quand même important de retirer toutes ces saloperies.
Voilà, là, les puits de bougies sont bien propres, on peut passer au desserrage. Alors pour le desserrage, il vous faudra impérativement une douille longue de 10, sans ça vous n'arriverez pas. Hein. Donc là, on se positionne sur la bougie, et voilà, celle-là elle coince un peu, je vais passer à la suivante, je reviendrai plus tard. Celle-là elle est venue toute seule, celle-là aussi. Et la dernière, elle coince aussi un peu. Je vais revenir sur la première. Ah, la première est venue. Je reviens sur la dernière. Ah, elle a bougé. Je vais remettre un petit coup dans l'autre sens. Ah, ça bouge pas. Ah, c'est bon. Voilà. Celle-là, elle me fait un peu peur, hein, donc elle force quand même pas mal. Je vais revenir un peu en arrière. Ça bouge pas. Je reviens en avant. Je vais changer de cliquet parce que là, en fait, comme mon bras de levier est court, j'ai l'impression de tirer fort alors que je tire pas fort. Donc je vais chercher un autre cliquet. Donc là, j'ai pris un cliquet avec un bras de levier un peu plus long. En fait, c'est ma clé dynamométrique. Hein. Hop. Pourquoi ça saute ? J'ai l'impression que ma clé saute sur la bougie. Voilà, j'ai pris une douille de 9, mais la douille de 9 elle rentre pas. C'est quand même bizarre. Non, c'est bien du 10. Il n'y a pas de jeu. En fait, c'est mon cliquet qui sort. Bizarre. Je vais me servir d'un doté. Là, moi, je suis sûr que ça ne sautera pas. Allez, hop. Et ça saute. Puis ils m'ont mis des... Voilà, franchement, je ne comprends pas. On dirait qu'elle vient, mais par à coup. C'est bizarre. Ah bah, elle fait peur celle-là. Hein. Pourtant, elle est desserrée, quoi. Moi qui pensais que c'est mon cliquet qui sautait, mais en fait, c'était la bougie.
que les autres tournent vraiment très librement. Ouais, celle-là aussi. La première aussi. Donc je vais continuer avec celle-là, hein, si jamais ça pète. Au moins je saurai que ça s'arrêtera là. Bon, du coup, je vais reprendre mon cliquet. En fait, je ne vois même pas si elle sort ou pas. Que je suis en train de tourner dans le vide ou pas. La bougie, elle bouge pas quoi. C'est hallucinant parce que elle ne bouge pas d'un millimètre. À mon avis, c'est mal barré. Bon, je vais déjà enlever les autres. Avec tous les tours que j'ai mis, elle devrait être dehors depuis longtemps. Voilà, celle-là elle est enlevée. Celle-là aussi. Celle-là elle coinçait un petit peu avant aussi. Ouais, non, c'est bon, elle s'enlève. Hop, et de une. Et de deux. Et de trois. Donc voilà comment se présentent les bougies. Hein. C'est dommage parce qu'on voit vraiment qu'elles ont été montées à sec. Il n'y a pas eu de graisse. Par contre, la manière dont ça se présente, là je comprends pas pourquoi ma petite dernière là ne se dessert pas quoi. Hein. En fait, j'arrive même pas à voir si elle est en train de sortir ou pas quoi. Je ne vois rien. Je ne vois rien. C'est quand même dingue. Hein. Ah si, elle bouge un peu. Voilà, elle bouge. Donc c'est bien qu'elle est en train de se desserrer. Mais je comprends, avec tous les tours que j'ai déjà fait, elle devrait déjà être dehors quoi. Je vais essayer de l'attraper avec la pince. Ah, rien à faire, elle ne bouge pas. Hein. Là, elle tourne vraiment librement quoi. Hein. À mon avis, la bougie numéro 1, c'est celle-là. Hein.
Ça y est, elle vient. Elle vient. La cochonne. Voilà. Et ben, regardez-moi l'état de cette bougie. Elle était entièrement sale, entièrement grippée. Alors là, du coup, je vais quand même mettre un petit coup de soufflette, même s'il y a un petit peu de poussière qui tombe dans le cylindre. Ça sera pas grave, hein, ça partira en fumée. Mais je vais quand même nettoyer cet orifice. Il m'aura quand même fallu 10 minutes pour l'enlever celle-là. Hein. Punaise. Hallucinant. Bon, ça aura fait un petit coup de chaud, hein, parce que là, sur le coup, je me suis dit, ça y est, je suis parti pour de la mécanique un peu plus lourde. Mais bon, ça a été. Donc je vais souffler ça, et puis on va poser les bougies neuves. Voilà, comme ça, s'il y avait un peu de merde dans le filetage, ça sera parti. Parce que le moteur est relativement sec, il n'y a pas de gras, donc il n'y a pas de merde qui peut s'accrocher. Bon, hop, on pose les bougies neuves. Donc pour les bougies neuves, moi j'ai choisi la marque Beru. Donc là, hop, je vous mets la référence. Voilà. Donc on déballe la bougie. Alors très conseillé, très recommandé, la graisse céramique, hein, pour éviter qu'il vous arrive ce qui m'est arrivé là. Donc on met un peu de graisse céramique sur le filetage. Et je jette la bougie dans son puits. Pareil avec la deuxième. Hop. Ça c'est de la graisse qui résiste à plus de 1200 degrés. Donc, si une fois il faut redémonter, vous serez beaucoup moins emmerdé que s'il n'y a rien du tout. Voilà. Et la petite dernière, et hop. Et là, on peut déjà commencer à les visser à la main. Alors, je vais commencer par celles qui vont bien. Comme ça, si ça déconne à la fin. Juste les approcher, pas les serrer. Hein. Deuxième, la troisième, et la petite dernière, est-ce qu'elle va bien aller? Ah ouais, c'est bon, elle rentre toute seule, impeccable. Voilà, par acquis de conscience, celle-là du coup, je vais quand même la redesserrer, parce qu'elle est quand même un chouïa, tout petit chouïa plus dur que les autres. Hop, parce qu'elle ressort. Ouais, c'est bon, donc je la laisse dedans. Je la resserre. Est-ce que du coup, ah ouais, voilà. Donc là, je peux vraiment la serrer. Là, elle y va toute seule. Et là, je suis au bout. Ouais, je suis au bout. Impeccable. Pour le serrage, donc la préconisation, moi je prends la préconisation du fabricant de bougies. Donc là, Beru préconise 15 Nm. C'est vraiment pas beaucoup, hein, donc voilà, 15 Nm. Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, essayez de les serrer de manière uniforme et sans forcer. Donc je vais tout de suite commencer par ma dernière. Voilà, 15 Nm. Voilà. Et la petite dernière. Et voilà. Et les bougies sont remplacées. Il ne reste plus qu'à renficher les connecteurs. Donc c'est juste clipper, hein. On pousse, clique, ça s'en fiche. Voilà.
Voilà. Et le petit dernier. Bah tiens, je vais quand même le sortir pour vous montrer une petite astuce. Puisque moi je suis équipé de valise, donc moi je sais que mes bougies ont... Je savais laquelle c'était et puis tout. Laquelle qui est en panne. Il y a des petites pattes là, des petites languettes qu'on peut lever. Et là du coup on peut ouvrir le connecteur. Et vous pouvez l'enficher ouvert. Donc ça vous permet de mettre un multimètre dessus pour tester s'il y a bien du courant qui arrive, si jamais vous avez un doute. Moi j'ai pas besoin de le faire puisque ma valise me dit que les bougies sont bien alimentées. Donc si vous n'avez pas de valise, au moins ça vous permettra de voir si le courant arrive bien aux bougies. Punaise, il m'embête ce petit dernier. En fait, tout m'embête sur ce cylindre. Voilà. Et il reste plus qu'à remonter le cache moteur et puis vos bougies sont remplacées. Bon bah ça y est, les bougies neuves sont en place, comme quoi c'était relativement facile et pas très long à faire. Et avec ça au moins vous allez passer l'hiver tranquille. Attends, je voudrais dire un truc. Ouais bah vas-y, je t'en prie. Merci. Donc en fait c'était juste pour faire un clin d'œil à un ami youtubeur. Donc sa chaîne c'est la mécanique selon boule. Donc sa chaîne est beaucoup plus conséquente que la mienne. Donc si vous êtes abonné chez moi, il y a de grandes chances que vous le connaissez déjà, que vous avez déjà suivi ses vidéos. Mais bon, si jamais vous ne le connaissez pas, allez voir. Donc le gars, il bosse super bien, il explique simplement, on comprend. Il fait de la mécanique lourde et des distributions, il démonte des moteurs. Là, il est sur un projet de restauration d'une Mercedes aussi. Donc c'est super intéressant si vous aimez la mécanique. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour lui. Hein. Donc si jamais vous ne connaissez pas, allez le voir et n'hésitez pas à vous abonner chez lui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ciao, ciao. Ben voilà, hein, big up boule, hein, c'était pour toi. Hein. Donc si la vidéo vous a semblé utile, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est toujours sympa. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, sinon vous ne serez pas notifié pour les nouvelles vidéos. Vous aurez également un lien d'abonnement direct vers la chaîne de Boule, donc cliquable directement en fin de vidéo. Et pensez à vous abonner chez lui aussi si ce n'est pas déjà fait. Bien que si vous êtes abonné chez moi, il y a de grandes chances que vous le soyez chez lui. Hein. Donc voilà. Bon allez, moi je vous dis ciao, à la prochaine.